Sret Yoma Daf Ayin Bet, nous commençons la page précédente, à la dernière ligne, Meil Shnemasar. Donc là, la Gemara reprend la Braïta que nous avons vue juste après la Mishnah Daf Ayin Aleph Amud Bet, où la Braïta nous a enseigné que lorsque c'est marqué dans la Torah Shesh, c'est-à-dire en lin, mais on doit comprendre aussi Shesh que ce sont des fils qui sont eux-mêmes formés de 6 fils. Lorsque c'est marqué Moshzar, puisque des fois dans la Torah c'est marqué Shesh Moshzar, à ce moment-là on sait que chaque fil est de 8. Donc ça la Gemara l'avait expliqué, d'où est-ce qu'on sait que Shesh c'est 6, Moshzar c'est 8. Et la Braïta avait enseigné que le Meil c'est Shnemasar, c'est 12. 12 fils dans le Meil, et Parochet c'est 24 fils. Le Choshen, pectoral et le Ephod, tablier du Kohen Gadol, c'est 28 fils. Sûr, il y avait plusieurs espèces, Chelet Vargaman, Vetolat Shani, du bleu, du pourpre, du rouge, du lin, et c'était en tout pour le Choshen et Ephod 28 fils. Donc là, la Gemara continue d'expliquer cette braïta, d'où est-ce qu'on sait que pour le Meil, c'est 12 fils. Meil Shnemasar Menalan, d'où est-ce qu'on sait, Dirtiv, c'est marqué Vasita et Meil à Ephod. Kelil Techelet. Tu feras le Meil, cette sorte de tunique qui était ouverte sur les côtés, que le Kohen Gadol portait comme un talit katan. Le Meil, qui était le Meil à Ephod, puisque le Ephod était ensuite posé sur le Meil, et le Kohen devait faire un nœud avec la ceinture du Ephod sur le Meil. Et il y avait en dessous, Avnet, la première ceinture, qui était une ceinture sur la Ktonet. Ensuite, il portait le Meil, et au-dessus du Meil, le Ephod, et il faisait un nœud avec la ceinture du Ephod. Et sur le Ephod, il y avait le Choshen. Choshen, les Urim Vetumim, comme nous le verrons Bezrat Hashem par la suite. La Gemara reprendra aussi dans ce daf-là les dnim, les mesures exactes du Aaron, des trois boîtes que formait le Aaron HaKodesh, sur lesquelles il y avait la caporette et les crouvim. Donc tout ceci, Bezrat Hashem, nous allons le voir aujourd'hui. Donc puisque c'est marqué, Vasita et Meil à Ephod Kelil Techelet, vous ferez le Meil à Ephod Kelil Techelet. Kelil Techelet est traduit généralement, même si c'est une dracha dans la Gemara, que la Torah veut nous dire Kelil Techelet, il doit être entièrement bleu, il n'y avait pas d'autre couleur. Mais ici la Gemara a une autre dracha, Kelil Techelet, comme l'explique Rashi, Gdil, ben Gdil Pachot Mishnaim, c'est-à-dire que le Meil était formé de fils, et ces fils étaient eux-mêmes comme 2 fils ensemble, comme une natte entre 2 fils, chez Urim. Ça c'est le Gdil. Donc puisque c'est marqué que le Meil à Ephod était fait de deux fils, que ces fils étaient donc, chez Urim, avaient été filés ensemble, et que nous savons que chaque fil de Techelet, comme la Parochet, c'était de 6, donc là nous en avons 2, ça fait 12. Et Alif Trelet mi Parochet, on apprend Trelet de la Parochet, Mal Shishaf, Kan Shisha, puisque la Parochet, chaque fil de Trelet était de 6, là aussi c'est 6, et puisque nous en avons 2, ça fait 12. Venelef Meshula Verimonav, demande la Gemara, pourquoi apprendre de la Parochet? On pourrait peut-être apprendre des rimonim, des grenades que nous avons vues en bas du Meil, que c'était des fils de 8. Donc la Gemara demande, Venelef, on devrait apprendre Mishulav du fond, c'est-à-dire des franges, on des rimonav et des rimonim, des grenades du Meil. En vérité, il n'y avait pas de shulav. Le shulav, c'était les rimonim qui étaient à la fin du Meil, en bas de cet habit. Et donc, on devrait dire de la même manière que Malelan Shmona, là-bas c'est 8, il y avait aussi un trelet, et c'était des fils de 8. Afghan Shmona, ici aussi, on n'a qu'à dire que c'était des fils de 8. Donc, 2 fois 8, ça fait 16, et non pas 12. La Gemara dit, Danim Kli Mekli, on préfère apprendre un Keli d'un Keli. Donc, on va apprendre le Meil de la Parochet, Vendanim Keli mi Tarshit Keli, mais on ne va pas prendre le Keli d'un Tarshit, c'est-à-dire de ce qui est un bijou, un embellissement du Keli de l'habit, c'est-à-dire des rimonim qui n'étaient là que pour embellir le Meil. Au contraire, Adraba, Danim Gufo mi Gufo. Si on a à choisir entre apprendre de la Parochet ou des rimonim, il vaut mieux apprendre des rimonim, puisque c'est dans le Beged lui-même du Meil
Goufo mi goufo, donc le me'il du me'il lui-même, vendalim goufo me'almam, on ne va pas prendre le me'il de la parochet. Alors la Gemara dit c'est vrai, mais aïnou damrina nishar begadim shlomim arbaim shesh. Vous vous rappelez, nous avons vu que dans la Torah c'était marqué plusieurs fois shesh. La Gemara avait dit que c'était marqué 5 fois shesh, et qu'il y avait, donc ce mot-là était en plus, et à chaque fois on en apprenait quelque chose. Chaque mot en plus était là pour nous enseigner une halakha, et une des halakhot c'était que même là où ce n'est pas marqué shesh, c'est quand même des fils de 6. Et donc ça c'est ce que la Gemara nous explique ici, puisque le me'il, on ne sait pas d'où l'apprendre, et bien de ce shesh qui est marqué dans ce pasouk, on apprend que le me'il était de 2 fils de 6, donc 12. Parochet esrim verba, la parochet était de 24. Pourquoi 24? Arba deshita shita. Il y avait 4 mines, 4 espèces, puisque c'est marqué dans la Torah qu'il y avait Techelet, Vargaman, Vetolat Shani, Veshesh, donc il y avait 4 sortes, et 4 de 6, donc Arba deshita shita, chaque fil, chaque couleur était de 4 fils, ça fait en tout 24, Lodina, Velodayana, c'est-à-dire sur cela, il n'y a pas de jugement ni de juge. C'est une halakha qui est simple, étant donné que même à propos de la parochet, nous dit Rashi, c'est marqué shesh, donc on sait que les fils sont de 6, 4 fois 6, ça fait 24. Rochen ve'efot. Esrim veshmona, c'est 28. Menalan, d'où est-ce qu'on sait, demande la Gemara, dirti, la Gemara répond, vasita rochen mishpat, maaseh choshev, ke maaseh efot ta'asen. La Torah dit, on fera le pectoral, un maaseh choshev. Nous verrons plus tard que signifie maaseh choshev. Ke maaseh efod, c'est comme la fabrication du efod, ta'asenu, za'av, en or, techelet, vargaman, tlotchani, veshesh, moshza. Donc nous avons en or, techelet, argaman, tlotchani, veshesh, moshza. Donc nous dit la Gemara, arba, deshita, shita, esrim, ve'arba. Donc nous avons 4 de 6, puisque c'est marqué shesh. Donc on va dire, techelet, argaman, tlotchani, veshesh, ça fait 4 de 6, ça fait 24. Et le za'av, l'or, c'est 4, c'est pas 6. Et il y a fait des fils d'or, mais les fils d'or, il n'y en avait que 4, donc en tout ça fait 28 à Esrim Vetmania. La Gemara demande pourquoi. Peut-être que les fils d'or c'était aussi 6. Vima Za'av Name Shisha. C'est peut-être aussi 6 comme les fils de Techelet. La Gemara répond à Maravacha Bar Yaakov, à Makra, la Torah a dit. Dans le pasouk c'est marqué Vekitzetz petilim lasot betoch atchelet betoch agaman tlat lashani betoch hashesh maaseh choshev. C'est-à-dire Vekitzetz petilim. Il va briser, couper les pétilim. Les pétilim, les fils d'or. Donc les fils d'or, il y en a 2, pétilim, minimum du pluriel, pétilim, qu'on va diviser en 2, donc ça nous fait 4. Donc nous avons 4 fils d'or. Ça c'est la raison, nous dit Ravacha Bar Yaakov, pourquoi Trelet Vargaman Tlachani Veshesh c'est 6 fils, et Za'av c'est seulement 4 fils, puisque dans le Passouk nous avons une allusion que c'est 4 fils. Ravashi donne une autre explication. Ravashi nous dit, puisque la Torah enseigne à Makra la Asod, ve Torah Trelet Torah Gaman, c'est-à-dire que la Torah ici nous ordonne de mettre le fil d'or avec le bleu, le fil d'or avec le pourpre, le fil d'or avec Tolachani le rouge et le shesh le lin. Donc Echina vite comment faire? Donc on est obligé de mettre un fil d'or pour le trelet, pour le hagaman, pour le tolachani, pour le shesh. Ça nous fait 4 fils d'or. Et nous dit l'agma, on ne peut pas dire 6. Pourquoi? Puisque on revient toujours au même principe, puisque c'est marqué la sita sur kolasiotav shavot. On ne peut pas avoir une fois 2 fils, une fois un fil. Il faut que ça soit toujours le même nombre de fils d'or. Donc nous dit la Gemara comment faire. Navid, Echinavid, comment faire Navid, Arba, des traits. Si on va faire les 4, Trelet, Argament, Lachani, on va mettre 2 fils d'or à chaque fois. Donc à Veloutmanet, ça nous donnera 8. Donc nous avons 8 fils et non pas 6. Navid, des traits, on a qu'à peut-être faire 2 fils. Dire 2 espèces comme Trelet, Argaman, et on mettra à chaque fois 2 fils d'or. Donc ça nous fait 4. Vetred de Khad, et les 2 autres, comme Antola Chani Vishesh, on mettra un seul fil d'or. Donc ça nous fait en tout 6, ça nous dit l'agma, c'est impossible. Sita, Shur Kolasiotav Shavot. Il faut que Kolasiotav, c'est-à-dire tous les fils, toutes les espèces soient fabriquées de la même manière. Donc il y a 6 fils à chaque fois et un fil d'or. Donc nous avons 28. Donc là, l'agmara a terminé d'expliquer la Braïta. En vérité, tous ces psukim qui sont marqués dans Parashat Tetzavé, combien de fils il y avait pour les Bigdei Kehuna, nous avons vu. De quelle matière étaient faits les Bigdei Kehuna, de même la parochet, le Rochen ve'efod. Et puisque nous parlons des Bigdei Kehuna, la Gemara continue. Amar Rechava Amar Rabbi Yehuda. Amekaria Bigdei Kehuna. Si quelqu'un déchire un habit
l'habit d'un Kohen et Bigdei Kehuna, loqué, il recevra Malkout, il devra être frappé par Malkout. Shinema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Lo Yikarea. La Torah dit, à propos du Meil, Lo Yikarea, il ne doit pas être déchiré. Donc, de là, on apprend pour tous les autres Begadim. Matkifla Ravacha bar Yaakov, mais Ravacha bar Yaakov pose la question, Vidima Chika Amar Rahmana, peut-être que la Torah a voulu dire la chose suivante, puisque juste avant, dans le Pasuk, c'est marqué Vaya Pirosho Betocho Safa Yedepiv, il faut faire une encolure. Donc nous dit la Gemara, peut-être qu'en vérité la Torah dit Navid le Safa, Keri de l'Onikra, fait une encolure tout autour, pour ne pas qu'on le déchire, mais non pas qu'il y ait une interdiction de le déchirer. Ça dit la Gemara, c'est impossible, Miktiv chez Loïkara, la Torah ne dit pas afin qu'il ne soit pas déchiré. C'est marqué Loïkarea, donc il y a une interdiction de déchirer l'habit d'un Kohen. Ramar Abelazar nous dit de même, Amazia Choshen Malaïfod, celui qui va déplacer le Choshen du Ephod. Le Choshen doit être placé directement et bien attaché, bien fixé sur le Ephod. Si quelqu'un enlève le Choshen du Ephod, ou bien un Messir Badé Aaron, si quelqu'un enlève les barres qui se trouvaient à l'intérieur des tabaot, des anneaux du Aaron. Donc c'était ces barres avec lesquelles on transportait le Aaron, comme nous l'avons vu. Plus haut que même dans le Kodesh HaKodashim, il y avait ces deux barres-là et le Kohen devait asperger et faire la Ktoret entre les deux barres. Les deux barres restaient les Olam tout le temps sur le Aaron. Alors que les autres barres, comme par exemple du Misbéach, ces barres étaient enlevées et n'étaient mises, placées qu'au moment où on se déplaçait donc dans le Mishkan, dans le désert. Mais le Aaron, les barres doivent rester. Et celui qui les enlève ou qui déplace le Choshen du Ephod, il est loqué, il transgresse l'interdiction de la Torah, il sera puni par Malkout Shinema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Velo yizach ha-choshen me'ala ephod. Donc la Torah interdit, il ne faut pas le déplacer. Aussi c'est marqué lo yasuru mimenu betabaot aaron yu abadim. Les badim doivent être placés dans les tabaot, dans les anneaux. On ne devra pas les enlever. Mat kifla Ravacha bar Yaakov. Ravacha bar Yaakov pose la question. Il dit man kamarachman achadekinu ve'avdinu shapir kede shelo yizav lo yasuru. Peut-être qu'en vérité la Torah ne vient pas ici interdire, mais la Torah vient dire fais attention de bien fixer le choshen pour ne pas que le Choshen se déplace. De même, fais attention de mettre les barres d'une telle manière qu'elles ne sortent pas. Mais ce n'est pas qu'il y a là une interdiction de les enlever. L'Agma répond, comme nous l'avons vu, ce n'est pas marqué afin que ça ne se déplace pas, afin que ça ne sorte pas. C'est marqué Veloizar, Loyasuru, donc c'est une interdiction. La Gemara continue. Rabbi Yosef Rav Hanina Ramekti va rapporter deux psukim qui a priori se contredisent. C'est marqué Betabaot Aaron yu abadim. Dans les anneaux du Aaron, les badim, les barres du Aaron devaient être placées. Lo yasuru mimenu, on ne devait pas les enlever. Donc ça veut dire que lorsqu'on a mis les barres, on ne les enlevait plus. Victif, mais c'est marqué. Veuva et badav betabaot. Là nous avons plusieurs girsaot. Quel est le pasuk que la Gemara nous rapporte? Rashi rapporte un autre pasuk, rapporte Ve'eveta. C'est-à-dire Ve'eveta et abadim, non pas le pasuk Ve'uva. C'est le même. Le sens est le même ici. Puisque Tosfot pose la question pourquoi on apporte un pasuk de Ve'uva, on ne rapporte pas un pasuk qui est marqué avant à propos du Aaron Ve'eveta. Le Ve'uva est rapporté à propos du Bizbeach HaNechoshet. C'est pour cela que donc certains Rishonim veulent changer la girsa et marquer plutôt le pasuk Ve'eveta, c'est-à-dire tu feras rentrer les barres du Aaron dans les anneaux. Mais le Lachon Ve'eveta signifie que, comme l'explique Rashi, c'est que Olchim Ubaim Betocham, c'est-à-dire que les barres peuvent se déplacer, elles ne sont pas fixes, elles bougent à l'intérieur des anneaux. Alors la Gemara répond à Ketzad Mitparkim Ben Nishmatim. Effectivement, elles peuvent se déplacer, mais il ne faut pas les enlever. Et Rachid nous explique que sur les côtés, ces deux barres sont plus larges, donc on les rentrait d'abord difficilement dans les anneaux, mais une fois ensuite la partie du milieu était plus étroite, une fois que c'était dans les anneaux, ça bougeait un petit peu, mais ça ne sortait pas, étant donné que les barres étaient plus larges, plus épaisses que les anneaux. Donc ça, c'est ce qu'on apprend de ces psukim-là. Mitparkim ben nishmatim, et nous avons même une braïta, tanem achi, betabaot aaron yu abadim, dans les anneaux du Aaron seront les badim, les barres, yachol yu zazim imkomam, est-ce qu'elles ne vont pas bouger? Talmud ma veuva et badav betabaot. Donc la shon veuva, c'est-à-dire qu'il y a même du jeu. Ça va et ça vient. I veuva et badav, yachol yu nechnazim yotzim, est-ce qu'on peut les enlever, les mettre? La Gemara dit non, talmud ma betabaot aaron yu abadim,
Donc la Braïta dit ce que nous venons de voir, à Ketzad mitparkim ben nishmatim, c'est-à-dire les barres peuvent bouger, mais elles ne sortaient pas entièrement du haron. Amar Rabbi Chameh bar Rab Chanina maï dirtiv. Rabbi Chameh bar Chanina nous dit quelle est la signification du pasuk à propos des krashim, des poutres qu'il y avait dans le Mishkan, Atse shiltim omdim, des bois de cèdre omdim qui étaient debout. Que signifie qui étaient debout? L'explication simple, c'est-à-dire elles étaient debout, mais elles n'étaient pas posées, elles n'étaient pas couchées. Elles étaient debout l'une à côté de l'autre. Chez Omdim, Derer Gedilatan, elles étaient debout. Derer Gedilatan nous explique la Gemara, dire la dracha ici, c'était que la partie à Elion les Mala, comme dit Rashi, va Tarton les Mata. De manière que dans un tronc, il y avait une partie qui était d'abord vers la partie du haut, cette partie doit rester aussi dans le Mishkan en haut. On n'inversait pas, on ne retournait pas la poutre. D'abord, autre explication, que signifie Omdim, chez Ma'amidim et Tzipouyan, c'est-à-dire les Hatzeshitim étaient recouverts d'or dans le Mishkan. Eh bien, les poutres elles-mêmes retenaient le Tzipouy. Comment elles étaient retenues? Rachid nous explique par des clous, par des masmerot qui retenaient toutes ces plaques d'or qui recouvraient les poutres. C'est là la signification Hatzeshitim Omdim, c'est-à-dire elles retenaient le Tzipouy, cette pellicule d'or qui était posée dessus. D'avar acher, Omdim. Que signifie Omdim? La Gemara explique ici Omdim, c'est-à-dire Omdim Leolam à jamais. Chez Matoma, peut-être tu diras aujourd'hui où nous n'avons plus le Mishkan, le Mishkan a été aussi enfui, nous ne savons pas où il est. Peut-être que Avat Sibrahim ou Batel Sekouyam, on a perdu tout espoir, toute espérance de les retrouver. Talmud Lomar, non, Omdim, c'est-à-dire Shomdim Leolam ou Olamim. C'est-à-dire que ces poutres sont là, elles attendent le Olam ou Olamim. Elles ne sont pas perdues. Bien que dans le troisième Beth Amikdash, certainement qu'on n'aura pas besoin de ces poutres, mais ces poutres sont gardées, il doit y avoir une signification. La Gemara continue, toujours à propos des Bigdei Keuna, Vamara Bichana Berab Chanina, Maïdirtiv, quelle signification du pasuk, et Bigdei Aserad et Sharet Bakodesh. Et Bigdei Aserad, lorsqu'on parle des Bigdei Keuna, c'est marqué les Bigdei Aserad. Nous allons voir que signifie Serad et Shamesh Bakodesh pour servir dans le Kodesh. Serad, c'est un lachon de Sarid, c'est-à-dire de quelqu'un qui est resté, d'un rescapé. La Gemara nous dit, il m'allait Bigdei Keuna, s'il n'y avait pas les Bigdei Keuna avec lesquels on peut sacrifier des korbanot, et les korbanot viennent pardonner les fautes des Bnei Israël, on ishtem, et sonem chez Israël Sarid ou Palit. Ils ne seraient pas restés des ennemis d'Israël, c'est-à-dire en vérité des Bnei Israël, Sarid ou Palit, c'est-à-dire un rescapé. Et à cause des fautes des Bnei Israël, ils auraient été exterminés. Donc grâce aux korbanot et grâce au Bigdei Keuna qui nous permet d'offrir les korbanot, le peuple d'Israël se maintient. C'est pour cela que c'est appelé Bigdei Aserad. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Deber Rabbi Shimon Tana. Que signifie Serad? Dana begadim shegordim otam keberiyatan mikilehem. Ou mesardim mehem klum. Nous allons voir une autre explication de Bigdei Aserad, c'est-à-dire on va laisser quelques fils. La Braïta nous explique que ce sont des habits chez Gordim Otam, c'est-à-dire lorsqu'on les coupe, lorsque ces habits étaient posés sur le métier à tisser et qu'on les préparait, lorsqu'on allait ensuite couper donc, les fils pour récupérer l'habit était prêt. C'est-à-dire on le tissait d'une telle manière qu'il y avait déjà les manches, l'intérieur, c'était déjà creux, et le Kohen pouvait s'habiller immédiatement. Seulement, mais sardim même clou, mais on laissait un petit peu côté quelques fils. Maï, de quoi il s'agit? Pourquoi ces fils? C'est les derniers fils qu'on devait coudre, partie qu'on devait lier avec une aiguille. C'est ce que le pasuk veut nous dire par Bigdei Aserad, c'est-à-dire il restait quelques fils qu'on devait coudre, comme nous allons le voir. Et la Gemara s'étonne, motivée au contraire. C'est marqué que Bigdei Keuna no simota maase machat. On ne devait pas faire un maase machat, c'est-à-dire préparer les habits, et ensuite on devait les coudre. Et là, maase oreg. C'était, dès le départ, un maase oreg, c'était tissé. Shnema maase oreg, comme c'est marqué maase oreg. Donc, à quoi servait de laisser quelques fils? Qu'est-ce qu'on avait besoin de coudre? Amar Abaye, l'on etzera le betiat shelahem. Abaye répond, c'est pour la manche, dire une partie de la manche, Kedetania, comme c'est marqué dans une braïta, Betiat chez Bigdei Keuna, les manches, donc la partie qui était proche de la main, les habits des Kohanim, ne regel bifnatzma, elle était tissée à part, venit beketima beged, et elle était ensuite collée avec l'habit, donc on devait la coudre, on maga tatpisa tayad, et cette manche arrivait jusqu'à la paume de la main du Kohen.
Donc Bigdei Aserat signifie qu'il y avait quelques fils qu'on coupait, qu'on laissait, et on terminait les Bigdei Keuna. Maintenant nous allons revenir au digne du Aaron. Dans la Torah, c'est marqué que le Aaron était Amatayim vachetzi orko, Ama vachetzi rochbo, Ama vachetzi komato. 2 amot et demi de longueur, 1 ama et demi de largeur et 1 ama et demi de hauteur. 1 ama et demi, ça correspond à combien de tfachim, puisque le mandama que le tefar de Kelim, le ama de Kelim, c'était 6 tfachim, donc 1 ama et demi, ça fait 9 tfachim. Mais comme nous allons le voir, comme c'est marqué dans la Torah, mi bait ou michut setzapenu, c'est-à-dire il y avait une caisse qui était en atzeshitim, en bois, et la Torah nous dit de la recouvrir d'or de l'intérieur et de l'extérieur. Donc on comprend, recouvrir d'or, on va mettre une couche d'or à l'intérieur, une couche d'or à l'extérieur. Ici la Gemara nous dit, ce n'est pas ainsi. Amar Rachava Amar Rabbi Yehuda, Shalosh Aronot Asa Betzalel, il y avait 3 caisses. Emtsai Shel Et, celle du milieu était en bois, mais ensuite il y avait en dessous une autre caisse en or, et au-dessus une caisse qui rentrait à l'intérieur aussi en or, et donc la caisse de bois était recouverte de l'intérieur et de l'extérieur d'or. Ce n'était pas une seule caisse, mais 3 caisses, nous dit Rabbi Yehuda. Donc Emtsai, celle du milieu, était en bois, et la Tisha, elle faisait 9 tfachim, puisque lorsque la Torah nous dit Ama vachetzi, il s'agit de celle du milieu, puisqu'ensuite la Torah dit juste de recouvrir de l'intérieur et de l'extérieur. Mais donc l'essentiel du Aaron, c'est celle du milieu, donc 9 tfachim. Pnimi, celle qui était à l'intérieur, Shel Zahav, était en or, Shmona, était de 8 tfachim. Pourquoi 8 tfachim? Puisque le fond de la caisse Emtsaït était d'un tefach. Donc, puisque de l'extérieur de la caisse du milieu qui était en bois, c'était 9 tfachim, donc de l'intérieur, ce n'était que 8. Donc, on mettait à l'intérieur une caisse de 8 tfachim. Dans celle qui était extérieure, Chitzon, elle faisait 10 asara ou machou, 10 et un petit quelque chose. Pourquoi 10 et un petit quelque chose? Rashi nous explique. Elle devait faire 10 ou machou, puisque la caisse était de 9, de l'extérieur, la caisse du milieu. Donc il fallait une caisse qui la recouvre complètement, donc au moins de 9, plus le fond de cette troisième caisse en or, donc c'est 9 et un petit quelque chose. Et il fallait encore un tefar pour recouvrir la caporette, puisqu'il y avait sur le haron, il y avait le couvercle était large d'un tefar, et il était posé sur la caisse emtsaït du milieu. Donc la caisse qui était extérieure recouvrait sur le côté la caporette d'un tefar. Nous allons le voir, le zer. Ensuite, la Gemara continue et nous dit, Vatania, pourtant nous avons une braïta qui dit Achadasar ou Mashiu, 11 et un petit quelque chose. Donc celle, la troisième, extérieure, était de 11 ou Mashiu. La Gemara répond, Lokasha, ce n'est pas une contradiction. Akemanda marish bovio tefar, Akemanda amar en bovio tefar. C'est une marloquette. Quelle était l'épaisseur de la troisième caisse? D'après un mandamar, l'épaisseur du fond était aussi un tefar. Donc on avait 9 pour recouvrir celle du milieu, un tefar puisque c'était le fond de cette troisième caisse, plus un autre pour recouvrir la caporette, et il y avait quand même un machéou. Pourquoi ce machéou? La Gemara va nous expliquer. Umaï machéou, zer, c'est pour faire cette petite sorte de couronne qu'il y avait tout autour du haron. Donc d'après le mandé Amar qu'il y avait 9, 10 et un machéou, donc la caisse, la troisième caisse, n'avait pas un fond d'un tefar, seulement d'un petit machéou, et a priori il n'y avait pas, on ne parle pas du zer. Ici le zer, c'est d'après ce mandamas que Rachid nous dit, ou maï machéou, qui est marqué dans la dernière braïta, c'est le zer, cette couronne. Yamar Rabbi Yochanan dit Shlosha zirinen, il y avait 3 couronnes. Shel Misbeach, sur le Misbeach, Apnimi, il y avait une couronne Shel Aaron, sur le Aaron de Shel Shulchan, et sur le Shulchan où se trouvait le Lechem Apanim. Shel Misbeach, Zacha Aaron Venatlo. La couronne du Misbeach, c'est Aaron qui l'a pris, qui a eu le mérite de la prendre, c'est-à-dire c'est Keter Keuna, la couronne de la Keuna. Shel Shulchan, Zacha David, c'est Keter Malchut. Venatlo, il a pris. Shel Aaron, Aaron c'est Keter Torah. Qui est-ce qui a pris Keter Torah? Eh bien, nous dit la Gemara Dain Munachu, il est posé le Keter Torah. Kol Arotzel Likach Yavo Veikar, tout celui qui veut peut venir s'emparer du Keter Torah.
Shema Toma Pachot, ou peut-être que tu diras que le Keter Torah est moins important que Keter Malchut ou Keter Kiruna. Talmud Lomar, c'est marqué dans le pasuk Bimelachim Yimlochu. La Torah nous dit, par moi, les Melachim, les rois deviendront rois. C'est-à-dire comme si c'est la Torah qui décide, qui proclame le roi. Et donc, nous explique Rashi, celui qui proclame le roi est bien évidemment au-dessus du roi. Donc, Keter Torah est au-dessus de tout. Rabbi Yochanan Ramektiv. Rabbi Yochanan va poser la contradiction des psukim Ktiv, Zer, mais c'est marqué sans Yud. Donc ça peut se lire Zar, Zar étranger. Mais Karinan, et on va le lire Zer, Zar, comme si c'est marqué avec un Yud. Quelle est la signification de ce cri et de ce Ktiv? C'est Zacha Naasit Lozer, Lo Zacha Zara Imen. C'est-à-dire si un homme a le mérite et qu'il étudie la Torah comme il faut le Shem Shamaim, eh bien la Torah sera pour lui un Zer, une couronne. Sinon, elle sera étrangère à lui, c'est-à-dire, nous dit Rashi, il va l'oublier. Rabbi Yochanan Ramektiv, Rabbi Yochanan va aussi objecter une contradiction. Nous avons une contradiction dans les psukim. C'est marqué, Vasit alecha Aaron Etz. Tu feras toi, c'est qui toi? C'est Moshe, Aaron Etz. Effectivement, c'est marqué, Vasu Aaron Etz, ils feront les Bnei Israël. Donc c'est Moshe ou les Bnei Israël. Mais quand on apprend de là les Talmid Chacham chez Bnei Yiro Metzuvim Lasot Lo Melarto. On apprend de là que pour un Talmid Chacham, les habitants de sa ville se doivent de faire pour lui sa melacha, c'est-à-dire de l'aider à pouvoir se consacrer à la Torah. Donc comme nous explique Rashi, le Aaron au départ, Kadosh Baruch Hu l'a donné sur Moshe, mais ensuite c'est le Tzibour qui s'est occupé de cette melacha à la place de Moshe. Nous revenons au pasuk du Aaron, mi bait ou mi chutz etzapenu. Le Aaron, comme nous l'avons vu, est comparé à la Torah, Keter Torah, au Talmid Chacham. Et la Torah dit, mi bait ou mi chutz etzapenu. Il doit être recouvert d'or de l'intérieur et de l'extérieur. Amar Rava, Rava nous dit, quand Talmid Chacham shen tocho kebaro, eno Talmid Chacham. Tout Talmid Chacham dont l'intérieur n'est pas comme l'extérieur, n'est pas considéré comme un Talmid Chacham. Amar Rabba Yevit et Marab Barula, nikra nit'av. Plus encore, il est appelé nit'av, c'est-à-dire en dédain, en abomination. Shenemar af ki nit'av veneelach ishote kamaim avla. Le pasuk nous dit, il est donc nit'av, neelach, celui qui boit kamaim de l'eau, avla, c'est-à-dire qui a une mauvaise conduite. Shote kamaim, nous dit Rashi, c'est celui qui boit la Torah comme de l'eau, veyesh bo avla, c'est-à-dire qu'il a des fautes, il ne se conduit pas bien, il est considéré comme nit'av. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman dit Amar Rabbi Yonatan Madirtiv, quelle est l'explication du pasouk? Un pasouk bien connu dans Mishlei, Lama ze mechir biyad ksil liknot chokhma velev ayin. Ça vous dit pourquoi cet achat dans les mains d'un homme qui n'est pas intelligent, achat pour acheter de la chokhma, alors qu'en vérité il veut acheter la sagesse alors qu'il n'a pas de cœur. C'est-à-dire, oy lahem lesonem shel talmidei chachamim. Malheur à eux, à ceux qui détestent les talmidei chachamim, c'est-à-dire ceux qui font en sorte qu'on va détester les talmidei chachamim, sheoskim batorah, c'est-à-dire les élèves qui étudient la Torah, ve'en ba'em yirat shamayim, et qui n'ont pas la crainte du ciel. Sur ça, le pasuk nous dit, lama ze mechir biyad ksil, pourquoi y a-t-il quelque chose de si beau, et un achat, quelque chose d'important, la Torah dans les mains d'un ksil. Machiz Rabbi Yanai avait l'habitude de proclamer, de mon Beth Midrash, dit Chaval ad delet le darta vetara le darte avid. Dommage pour celui qui n'a pas de chatzer, darta mirachi de cour, et qui va faire une porte à son chatzer. Donc une porte pour rentrer au chatzer alors qu'il n'a pas de porte. Rashi nous explique que la Torah c'est la porte pour la Yirat Shamayim. Donc celui qui n'a pas un minimum de Yirat Shamayim, pourquoi donc, cette porte qui le mènera à l'Yirat Shamayim. Donc bien sûr il y a des degrés de Yirat Shamayim puisque men Torah, en Yira, en Torah, il y a beaucoup de midrashim. Moi qu'il y a d'abord la Yirat Shamayim, ensuite il y a Torah, et ensuite il y a d'autres degrés de Yirat Shamayim comme c'est expliqué dans Nefesh HaChaim, Sha'ar Dalet. Amar le Rava le Rabbanan, et Rava avait l'habitude de dire aux Chachamim, à ses élèves, Matuta minaychu, dire je vous en prie, je vous supplie, le tirtun tarte geinam, n'héritez pas de deux geinam, puisque, nous explique Rashi, dans ce monde-ci, vous allez vous priver pour pouvoir étudier la Torah, donc vous allez avoir une sorte de geinam sur terre, mais comme vous n'êtes pas méritant, donc vous aurez aussi le geinam, la tid lavo, dommage d'avoir deux fois le geinam. C'est-à-dire, ça suffit une fois ici, de ne pas suivre, pour avoir la base, on est d'accord. On va comprendre le contraire. Une fois là-bas, ici,
Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi m'a dit une explication du pasuk Vezot Torah asher sam Moshe. Pasuk bien connu, Vezot Torah asher sam Moshe. Voici la Torah que Moshe Sam a placée. Mais Sam, ça peut se lire avec un Samer, Sam comme étant un remède, Sama de Mavet, c'est-à-dire un poison, ou Sama de Chaim. Zacha, c'est un homme méritant, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah de Shem Shamaim. Nasit lo Sam Chaim la Torah, et pour lui Sam Chaim, c'est-à-dire un remède de vie. Lo Zacha, Nasit Sam Mita, sinon ça devient un poison. Vaïn Dama Rava, c'est ce que Rava nous dit. De Ouman la, Sama de Chaye. De Oman la Sama de Chaye, c'est-à-dire, comme explique Rashi dans Masechet Shabbat, de Oman ba, c'est-à-dire les Maïminim ba, c'est-à-dire ceux qui s'efforcent d'étudier la Torah de toute leur force, de comprendre le sod, la profondeur, le secret de la Torah, comme la main droite, comme celui qui utilise sa main droite jusqu'au bout. Pour lui, c'est Sama de Chaye, c'est-à-dire un remède de vie. De Oman la Sama de Mota, sinon c'est un Sam de mort. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Yonatan Ramektiv, Rabbi Yonatan a posé la contradiction. C'est marqué Pikoudé Hashem Yisharim Sam Chelef, que Pikoudé Hashem, les mitzvot d'Hashem sont droites, mais Sam Chelef, elles réjouissent, la Torah réjouit le cœur. Effectivement, c'est marqué Imrat Hashem Tserufa. Tserufa, c'est-à-dire comme le feu qui va affiner l'or. Donc là aussi, on voit comme si la Torah, Imrat Hashem Tserufa, va venir, c'est-à-dire va apporter des souffrances à l'homme. Zacha, on apprend de là que s'il est méritant, mais Samarto, la Torah le réjouit. Lo Zacha Tserufato, c'est-à-dire que la Torah va l'affiner, c'est-à-dire qu'il va recevoir des souffrances pour pouvoir se purifier de ses avérotes. Resh Lakish Amar, Resh Lakish dit, on n'a pas besoin de rapporter un autre pasouk, mais Migoufé de Kranafka. On peut dire du même pasouk, Zacha Tserufato lechaim, Lo Zacha Tserufato lemita. Je m'explique que Tzorfa peut être expliqué de deux manières, ou affiner les chaim pour la vie, ou bien pour la mort. Donc du même pasouk, on peut dire qu'il y a par la Torah, ou la vie ou la mort, tout dépend quel est son niveau dans la Yirat Shamaim, dans la crainte du ciel et dans ses mitzvot. Yirat Hashem Teora Omedet Laad, le pasouk nous dit la crainte d'Hashem, Torah pure, Omedet Laad tiendra à jamais. Amar Rab Chanina Zal Omed Torah Betahara, c'est celui qui étudie la Torah Betahara en état de pureté. Maïgi, de quoi il s'agit? Non, c'est Isha Varkach Omed Torah. C'est celui qui d'abord se marie et qui ensuite va étudier la Torah. Le fait d'étudier lui l'empêchera d'avoir de mauvaises pensées. Nidirachi le sauvera de Hiruré Avera, et donc il pourra étudier la Torah en toute pureté. La suite du verset Yedut Hashem Nemana, que signifie témoignage d'Hachem, la Torah Nemana et de confiance. Amar Abichia Baraba Nemanaï Laïd Belomdea. La Torah peut lui faire confiance qu'elle va témoigner ceux qui ont étudié la Torah. La Torah va venir dire voilà, un tel a étudié, m'a étudié. Maaser Rokem, Maaser Choshev. Là nous terminons avec la parochet. Une fois c'est marqué Maaser Rokem, une fois c'est marqué Maaser Choshev. Le massar, c'est marqué généralement Maaser Rokem. Le massar, c'était ce rideau qui était avant le Chatzer ou avant le Ohel Moed, et il y avait la parochet entre le Kodesh et le Kodesh Kodashim. À propos du massar, c'est marqué Maaser Rokem, et à propos de parochet, c'est marqué Maaser Choshev. Que signifie Maaser Rokem, Maaser Choshev? Amar Rab Elazar. Maaser Choshev Shirokmim Bemakom Shechoshvim, c'est-à-dire on va tisser, on va broder Bemakom Shechoshvim, là où on pense. C'est-à-dire, nous dit Rashi, on va d'abord faire un petit dessin et ensuite on va broder par-dessus. Tana Mishmed Rabbi Nechemia, Rokem, c'est Maaser Machat. D'après la première explication, a priori, Rokem et Choshev, c'est la même chose. C'est-à-dire, on va faire un dessin et ensuite on va broder dessus. Ici, au nom de Rabbi Nechemia, on voit qu'il y a en vérité deux choses. Il y a Rokem, et Rokem c'est Maaser Machat, c'est-à-dire c'est fait avec l'aiguille. Les Fichar par Soufechad. Donc c'est pour cela qu'il n'y a qu'une seule image. Comme Rashi nous le rapporte sur les parochet, parfois il y avait un hari, c'est-à-dire un lion, parfois un aigle, et parfois il y avait donc des deux côtés. Lorsque c'est marqué Maaser Rokem, c'est Maaser Machat avec l'aiguille, donc c'était Partsouf Echad, c'est-à-dire une seule image. Et lorsque c'est marqué Choshev, Maaser Oreg, c'est-à-dire lorsque là c'est brodé,
tissé, brodé, des firaches n'est pas soufot. C'est pour cela que c'est, à ce moment-là, deux visages, c'est-à-dire, il y avait deux tsurot de chaque côté qui ne se ressemblent pas. D'un côté, on pouvait faire un lion, de l'autre côté, on pouvait faire un nécher, un aigle. Alors que, dans le premier cas, on ne faisait qu'une seule image. Donc ça, c'est la différence entre Maaser Rocher et Maaser Rokem, tel que la Gemara l'explique ici. Là, nous allons nous arrêter ici. On reprendra le din des Urim Vetumim, comment on s'adresse aux Urim Vetumim, comment le Urim Vetumim répondait, ainsi on terminera le 7e Pérec Bezrat Hashem.